Au lendemain d'une journée très éprouvante, les coureurs étaient de nouveau au départ d'une étape décisive. 4 montées étaient au menu, le col Limaçon et sa descente vertigineuse en guise d'entrée avant le plat de résistance, le mythique col de la Trane. Suivent ensuite les lacets de Cadaqués, première catégorie, avant un moment d'accalmie, une descente roulante et presque en ligne droite. Le dessert, c'est le mur de l'Apparat, dont les pentes atteignent 28% au plus dur de la montée. L'échappée du jour se constitue dans le col Limaçon. 3 coureurs, le Sunrasien Raphaël Julian, l'Aradien Laurent Masson et le Carnacien Jimmy Scarlett, parviennent à suivre Lerzan Lazani, l'instigateur de l'échappée et 8e général qui veut saisir sa dernière chance. Mais à l'arrière, le Team Fly ancérien ne l'entend pas ainsi. Il ne veut pas voir revenir un concurrent direct à Richie Clark dans la course au podium, alors il mène la chasse. Les 4 fuyards seront rattrapés dès le col de la Trane. À partir de ce moment-là, les favoris se surveillent et se neutralisent, laissant les coureurs qui ont réussi à s'approcher se disputer la victoire d'étape. Et le plus fort et le plus malin sur des pourcentages élevés du mur de l'Apparat, ça va être le Brocélien Vincent Billon qui s'impose en puncher. L'un des favoris du jour, Dimitri Pekenson, est 2e. Le maillot orange Xiaomi, John Clover prend la 3e place de l'étape. Pas de changement dans les grandes lignes du général, hormis pour Richie Clark qui a perdu un peu de temps dans la montée finale. Mais cette légère contre-performance se fait surtout ressentir au classement par équipe Guadalmart, puisque le Team Fly de Clark chute à la 4e place. Ce sont maintenant les équipes Helios du Polaro et NEC Flair du Brocélia qui sont les principales challengers des Cachardons zélés, toujours détenteurs des maillots vermeils. Du côté des sprinters, John Clover garde le maillot orange qu'il devra défendre demain. Et félicitations à Limoges qui gagne 2 points aujourd'hui puisque c'est bel et bien le Brocélian Romain Sinarbre qui a été le premier étranger à remporter le Tour du Polaro. C'était en 1964. Demain, l'étape sera bien plus tranquille. De Prairienne à Nacre, aucune ascension au programme, pas de vent prévu, seulement des beaux paysages et un sprint à l'arrivée. Les sprinteurs ont là leur dernier rendez-vous dans la course au maillot orange.